Salut tout le monde, c'est Spoilo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons donc voir le film The Revenant. Et plagiat en Daniel. Le film The Revenant est réalisé par Alejandro González Iñárritu. Pourquoi j'ai un accent comme ça? C'est pas normal. Maqué. Alejandro González Iñárritu, putain, il a un nom comme ça le mec, est un réalisateur et producteur mexicain. Son dernier film est évidemment The Revenant, mais il a aussi réalisé Birdman en 2014. Revenons donc sur le film The Revenant. Nous retrouvons donc dans ce film Leonardo DiCaprio, Tom Hardy ou encore Will Poulter qui nous vient tout droit du Labyrinthe ou encore du dernier Narnia. Faisons tout d'abord un petit résumé sur le film The Revenant. Dans le Dakota du Sud en 1823, nous suivons le parcours de Hugh Glass, un trappeur américain faisant du commerce de fourrure. Après s'être fait grièvement blessé par un ours, il est laissé pour mort par ses compagnons. Refusant de mourir et poussé par la soif de vengeance, il décide donc de se lancer dans un voyage de plus de 300 km pour rejoindre le fort Kiowa. Le budget du film est estimé à 135 millions de dollars et la recette a déjà dépassé les 100 millions de dollars aux États-Unis. D'après Leonardo DiCaprio, ce fut le tournage le plus dur de sa carrière, puisque le tournage s'est fait en décor et en conditions réelles. Dans un bon nombre de ses interviews, Leonardo DiCaprio a déclaré avoir vraiment plongé dans des eaux glacées, à avoir vraiment dormi dans des carcasses d'animaux et à avoir aussi mangé du foie de bison cru. Non mais faut dire aussi qu'on a l'habitude, nous, de faire ça tous les jours. On mange du foie de bison cru, on dort dans des carcasses d'animaux et on se baigne aussi dans des rivières gelées. La nature est vraiment très bien montrée, les paysages sont absolument incroyables, les lumières sont très bien travaillées puisqu'elles ont été faites la plupart du temps avec des lumières naturelles. C'est véritablement un film d'ambiance, mais il y a quand même quelques longueurs qui gâchent par moments le film. Le film est incroyable de par le fait qu'il soit un très bon film d'ambiance, mais il y a quelques petits inconvénients comme par exemple trop de paysages qu'on a l'habitude de voir, comme notamment des vues d'arbres qui sont pris en contre-plongée et qui reviennent beaucoup trop souvent dans le film. Il y a un vrai travail au niveau de la mise en scène et du placement de la caméra. Afin de rendre encore plus réel le film, la caméra est placée très bas et très près du visage des personnages. La caméra est placée de telle sorte qu'on a l'impression d'être directement un personnage de l'histoire, comme par exemple au début avec l'attaque des Indiens où on a l'impression que des flèches se dirigent directement sur la caméra. Le spectateur est donc plongé dans l'histoire, on a l'impression d'être au cœur de l'action et donc d'y être vraiment. La scène de l'ours est sans aucun doute la scène la plus impressionnante du film et fait partie des scènes les plus travaillées par le metteur en scène. Petit ours brun, c'est un gentil galopin, coquin, câlin, coquin, petit ours brun. L'ours n'est évidemment pas un vrai ours, ça vous vous en doutiez. Un peu comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, l'ours a été joué par un cascadeur canadien appelé Glenn Innes. Il a dû énormément travailler sa façon de bouger afin d'imiter à la perfection les mouvements d'un ours. Il portait évidemment un costume qui est ici bleu afin de recréer ensuite l'ours en 3D. Excusez-moi mais je voudrais juste corriger une petite chose. Oui. Eh bien, voyez-vous, dans le Dakota du Sud, nous ne trouvons pas d'ours. Nous trouvons des grizzlies. En effet, les grizzlies sont beaucoup plus gros et beaucoup plus sombres que les ours. Et du coup, les ours sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus petits. Voilà. Donc du coup, si je compare les deux, nous pouvons conclure que dans le Dakota du Sud, le metteur en scène a énormément privilégié les gros plans sur les acteurs, permettant au spectateur une immersion totale, avec en arrière-plan ou même en plan simple, des paysages magnifiques donnant un caractère assez épique au film. Parlons maintenant de Leonardo DiCaprio et de son Oscar. Nous le félicitons évidemment d'avoir enfin eu son Oscar, mais... car il y a un mais. Leonardo DiCaprio est certes un très bon acteur, il a su nous le montrer dans The Revenant où il n'a d'ailleurs pas beaucoup de texte à dire, mais où tout passe par le regard et sa performance d'acteur. Nous connaissons tous la malédiction des Oscars. Que ce soit pour un metteur en scène ou un acteur, ils peuvent ne pas avoir d'Oscar pendant tout le long de leur carrière, jusqu'à leur fin de carrière où on les récompense avec un Oscar d'honneur. Regardez par exemple Charlie Chaplin qui n'a eu que 3 Oscars, le tout premier est évidemment l'Oscar d'honneur pour récompenser toute sa carrière. Leonardo DiCaprio n'a ici eu que l'Oscar du meilleur acteur pour The Revenant. Mais aura-t-il donc l'Oscar d'honneur pour récompenser toute sa carrière? Nous connaissons tous Leonardo DiCaprio par le fait qu'il n'ait jamais eu aucun Oscar jusqu'à celui-ci. Étant donné qu'il a eu un Oscar et que sa malédiction ne continue pas, il n'aura donc pas l'Oscar d'honneur et du coup, il ne sera pas vu de la même façon. Et puis si on regarde bien, Leonardo DiCaprio aurait pu avoir l'Oscar du meilleur acteur dans beaucoup d'autres films, notamment dans les films de Scorsese comme Le Loup de Wall Street ou Shutter Island. Pourquoi l'a-t-il eu dans The Revenant? Tout ça parce que sa performance d'acteur était soi-disant beaucoup plus impressionnante. Mais sa performance d'acteur est tout aussi bien dans Shutter Island comme dans Les Infiltrés ou alors Le Loup de Wall Street. Alors pourquoi lui donner un Oscar maintenant alors qu'il aurait très bien pu continuer sans Oscar et du coup continuer à rester la légende des Oscars jusqu'à alors sa fin de carrière où il aurait pu avoir l'Oscar d'honneur. Mais personne ne sait comment cela va se terminer. Peut-être qu'un jour Leonardo DiCaprio aura enfin son Oscar d'honneur et alors au moins sa carrière sera totalement récompensée. Et bien merci tout le monde d'avoir regardé cette petite critique et cette analyse sur The Revenant, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me mettre un petit commentaire, à partager la vidéo, à me rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde.